C'est la fille la plus malchanceuse que j'ai jamais vue. Elle voulait juste bien faire. En rentrant du travail, elle a sauvé un chat. Mais elle a accidentellement assisté à une évasion de prison. Ces criminels sont tous extrêmement dangereux. Si elle veut survivre, elle doit improviser une identité et s'infiltrer parmi eux. La fille n'est qu'une simple employée. Elle termine son travail à l'heure tous les jours. Ce jour-là, elle comptait acheter quelque chose. Elle avait envie de grignoter. Alors elle a acheté un peu de street food. C'est à ce moment qu'elle a rencontré un homme étrange. Il a fait tomber de l'argent. Elle voulait le lui rendre. Mais l'homme a dit que l'argent tombé par terre portait malheur. Avant qu'elle ne comprenne, il est parti en moto. Sa nourriture était prête. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le vendeur n'accepte que du liquide. Elle s'est retrouvée très embarrassée. Le vendeur a cru qu'elle voulait partir sans payer et a directement appelé la police. Peu de temps après, elle a été emmenée en cellule. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait être entraînée dans quelque chose de pire. Parce que les criminels les plus dangereux ont reçu une mission en même temps. Ils doivent attaquer le commissariat pour libérer un tueur en série. S'ils réussissent, ils recevront 100 millions. Le premier à apparaître est le transporteur, condamné à 745 ans, que ce soit pour la contrebande ou le transport. Il n'a jamais échoué. Le deuxième est l'exécuteur, condamné à 348 ans. Il peut abattre à main nue de nombreux gardes mécaniques. Le troisième est le hacker, condamné à 589 ans. Il peut facilement infiltrer les systèmes bancaires. Le quatrième est le médecin, condamné à 432 ans. À ses yeux, la vie humaine ne vaut rien. Il peut sauver, mais aussi tuer à volonté. Les 4 criminels arrivent au quartier général de la police et se préparent à agir. À ce moment-là, la fille ne sait toujours rien, parce qu'elle a sur elle l'argent du transporteur, mais elle a dit ne pas avoir de liquide. Techniquement, c'est une fraude. Elle s'apprête à expliquer quand l'exécuteur attaque soudainement le commissariat. Le chaos éclate immédiatement. Les autres criminels passent aussi à l'action. Ils réalisent alors qu'ils ne doivent pas seulement sauver quelqu'un, mais aussi se disputer les 100 millions. La police confirme une intrusion de criminels de haut niveau et active immédiatement le système de défense. Mais quelques secondes plus tard, le système est contrôlé par le hacker. Sans autre choix, les supérieurs décident d'exécuter les condamnés à l'avance. Très vite, les 4 criminels se regroupent, mais aucun ne se soumet aux autres. Une dispute éclate immédiatement. Personne ne peut dominer, et chacun craint une attaque surprise. Personne n'ose donner tout ce qu'il a. La situation se fige. C'est alors que la fille apparaît. Au début, il pense qu'elle est aussi une criminelle. Mais le hacker vérifie et découvre qu'elle est une simple civile. Les 4 la prennent pour cible. À leurs yeux, la tuer est plus simple. La fille est terrifiée. Elle ne veut pas mourir pour rien. Elle dit immédiatement qu'elle est une arnaqueuse. Si on ne peut pas la tracer, c'est parce qu'elle a trompé le système. Ses paroles les surprennent tous. Ils pensent qu'elle a reçu la même mission. À ce moment, la police déploie des armes lourdes et arrose la zone de tir, forçant tout le monde à reculer. Le combat devient encore plus chaotique. Les armes tirent dans tous les sens. La situation devient incontrôlable. Les armes sont finalement neutralisées. L'exécuteur et le transporteur sont blessés. Le transporteur est sur le point de mourir. La fille se souvient soudain qu'elle ne lui a pas rendu son argent. Elle crie qu'il y a d'autres criminels à proximité, attirant l'attention des armes. Permettant au transporteur de s'échapper. Le transporteur frappe une fois et détruit les armes. À ce moment, tout le monde réalise que si le tueur en série meurt, tout sera perdu. Mais la seconde suivante, le chef de la police est décapité. Celui qui agit est justement ce tueur. Il a tué des milliers de personnes et purge une peine de 967 ans. À ce moment, le transporteur lui tend une boîte. Tout le monde comprend alors que sa mission est différente. Pendant qu'ils sont encore sous le choc, un collier explosif se verrouille soudain autour du cou de chacun. S'il tente de l'enlever de force, il explosera. Quant à la raison, même le tueur ne la connaît pas. Quelqu'un explique alors que le cerveau derrière tout ça.